Savez-vous comment limiter les risques de vol de vos crypto-monnaies, même quand vous disposez d'une clé Ledger? Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Mineurs mais pas que. Dans la vidéo du jour, je vais vous présenter un outil super pratique qui permet de vérifier à qui vous avez délégué un accès à vos crypto-monnaies ou vos NFT sur les plateformes de type OpenSea, Uniswap, mais aussi vos adresses publiques détenues sur des porte-monnaies numériques, qu'ils soient de type Cold Wallet ou Hot Wallet. Avant d'aller plus loin, si le contenu vous plaît, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Autrement, vous risquez de louper les futures vidéos. Pensez également aux petits likes et aux commentaires pour partager avec moi vos humeurs sur les sujets abordés aujourd'hui. Je tiens également à vous préciser que cette vidéo n'est pas un contenu sponsorisé ni un conseil en investissement. Je partage avec vous mes choix d'investissement et mes expériences. Aucun des outils ou des blockchains dont je vais vous parler ne m'a sponsorisé pour faire cette vidéo. Je vous mettrai également à disposition en description le lien vers l'outil pour que vous ayez plus facilement l'accès. N'oubliez pas que l'argent facile n'existe pas et que de hauts rendements impliquent forcément de hauts risques. Pensez donc à garder vos actifs avec une bonne hygiène numérique. Mineurs mais pas que. Oui? C'est quoi Revoke Cash? Très bonne question. Et pour répondre à cette question, Revoke Cash a été créé en 2019 par Roscoe Callis, qui est un spécialiste blockchain néerlandais. L'outil, au fil du temps, a grandi et est devenu une application incontournable de sécurité du Web3. En effet, lorsque vous utilisez certains smart contracts ou sur certains sites web qui se sont fait pirater, il se peut que des bots ou des scripts malveillants en profitent pour vous demander un accès ou une délégation à vos crypto-monnaies ou à vos wallets pour vous voler vos actifs numériques. L'outil Revoke.cash apparaît alors comme un outil de contrôle préventif qu'il faut régulièrement utiliser pour vérifier à qui vous avez délégué un accès à vos actifs. En plus de vous permettre de voir qui a accès à vos wallets, Revoke.cash vous permet de révoquer les accès donnés. Donc si vous optez pour ce type d'hygiène numérique, cela réduira considérablement les risques de vous faire voler vos crypto-monnaies ou vos NFT. En complément à ce que vous devez savoir sur les délégations de pouvoir ou d'autorisation sur vos wallets de type clé Ledger, MetaMask ou encore Zelcore, c'est que même s'ils sont déconnectés et que vous avez autorisé une délégation d'utilisation, vos fonds pourront tout de même être volés. C'est pour cela qu'il est important de régulièrement vérifier que vous n'avez pas délégué une autorisation sur vos clés publiques. Car si une faille de sécurité est trouvée ou est identifiée, cela vous permettra de limiter au maximum votre exposition financière. Revoke.cash est compatible avec la machine virtuelle Ethereum, aussi appelée EVM, incluant bien sûr l'Ethereum, et en complément, il travaille aussi avec la Binance Smart Chain, Polygon et Avalanche. Allez, maintenant qu'on a vu ce qu'était Revoke.cash, je vous propose de passer sur l'ordinateur pour vous montrer comment on utilise l'outil. C'est parti! Vous là maintenant sur l'ordinateur pour vérifier que vous n'avez pas délégué des pouvoirs ou des droits d'accès à vos crypto-monnaies. Donc pour commencer, on va aller sur Google. Sur Google, on va taper Revoke.cash. Donc une fois que vous avez Revoke.cash, vous voyez là le premier lien c'est Revoke.cash. Je vous mets bien sûr en description le lien. Vous cliquez dessus. Voilà comment se présente le site. Donc en bas, vous avez les différentes langues qui sont disponibles. Vous avez l'anglais, l'espagnol et le chinois. Après, vous avez tous les liens pour les réseaux sociaux. Vous avez donc le nom Revoke Cash pour revenir à l'accueil à chaque fois quand vous avez besoin. Vous avez About, ça c'est pour en savoir un petit peu plus sur l'application, le site et son fondateur. Vous avez une rubrique FAQ et enfin une rubrique avec des extensions. Alors moi j'utilise très peu les extensions pour éviter des problèmes de sécurité liés au codage des extensions. Mais si vous le voulez, vous pouvez également installer une extension. Après vous pouvez faire également un don pour aider le protocole à se développer. Et enfin vous avez la rubrique où vous avez vos wallets à connecter. Donc vous avez les différentes blockchains qui sont utilisées ou les différents tokens qui permettent d'être contrôlés sur Revoke Cash. Donc on a l'Ethereum, la Binance Smart Chain, l'Avalanche, Polygon, l'Arbitrum, on a l'Optimism, le Chronos, le Phantom, vous en avez énormément. Donc là aujourd'hui je vais vous montrer l'essai sur Ethereum. Donc là on va aller vérifier que notre wallet n'a pas de problème vis-à-vis des extensions ou des autorisations de délégation de pouvoir. Donc je vais prendre Ethereum et je vais faire connecter mon wallet. Donc vous avez le choix de vous connecter via Coinbase ou connecter votre wallet via ce petit symbole. Et donc ça, ce petit symbole là, vous pouvez l'utiliser avec des logiciels comme Zelcore ou les Ledger. Donc, vous cliquez dessus, vous copiez l'autorisation du QR code, vous ouvrez, pour moi là je vais ouvrir le Zelcore. Donc une fois que vous êtes connecté donc, sur votre wallet, donc là moi pour le cas d'étude ici ce sera du Zelcore, vous cliquez sur le petit logo ici. Et là, vous collez votre URL. Vous validez. Donc là, il nous demande quel wallet on veut vérifier. Là, on va mettre
ceux qui nous intéressent, ceux de la partie minage et ceux de la partie revenu. On valide avec le code PIN et on approuve la session. Voilà. Donc là, la session elle est approuvée. Donc là voilà, une fois que vous avez connecté vos toilettes, il vous indique sur tout ce que vous avez sélectionné si il y a des tokens et s'il y a des clés qui sont dérobées. Et donc, à baser sur ça, vous pouvez, après, derrière, analyser votre wallet et identifier si vous avez besoin de désactiver ou non des demandes d'accès aux extensions. Donc là, pour l'exemple de la chaîne, le wallet, il est utilisé que très peu. C'est le wallet de la chaîne. Donc, il n'y a aucun souci de confidentialité associé à ce porte-monnaie numérique. Donc, je peux déconnecter le wallet et après essayer avec un autre wallet. Comme vous avez vu, c'est quand même assez simple de pouvoir aller vérifier la sécurité de vos toilettes, si vous avez mis ou non des délégations de pouvoir pour accès à vos crypto-monnaies. Surtout, n'hésitez pas à faire cette manipulation régulièrement si vous utilisez régulièrement vos toilettes. Si vos toilettes est utilisée très ponctuellement, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de le faire régulièrement. Cependant, à chaque fois que vous l'utilisez, ça peut être très intéressant de faire des vérifications pour être certain que vos toilettes n'ont pas de porte dérobée et limiter au maximum le risque de se faire voler ses actifs numériques. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à partager avec moi vos commentaires et vos recommandations. Pensez également à vous abonner et à liker la vidéo pour rester informé des futures publications. Un partage et un retweet seraient également appréciés. Pour rappel, le rythme actuel de sortie des vidéos est de une vidéo toutes les 2 semaines. Et en fonction des commentaires ou des questions, j'y ajouterai des vlogs ou des shorts. Allez, à bientôt!